Bienvenue à tous pour ce rendez-vous hebdomadaire consacré à l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Et nous entamons ce focus en allant dans la région nord, tout d'abord avec l'inauguration officielle du ferry Mohamed Ali Gadile. Ensuite, il y a eu l'inauguration des pistes de Médého et de Boror. Regardez. L'inauguration officielle du ferry Mohamed Ali Gadile a eu lieu à l'escale de Djibouti sous le patronage du Premier ministre M. Abdelkader Kamil Mohamed. À son arrivée, le Premier ministre a été accueilli par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim. Il a ensuite passé en revue les troupes de la garde-côte avant de procéder à la coupure du ruban, un moment symbolique de cette cérémonie. L'événement a rassemblé plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, des membres du gouvernement, le directeur général des affaires maritimes, Ali Merih Shahem Daoud, l'ambassadeur du Japon à Djibouti, ainsi que plusieurs ambassadeurs accrédités dans le pays. La famille Mohamed Ali Gadile était également présente pour cette occasion mémorable. Fruit d'une coopération exemplaire entre le Japon et Djibouti, ce nouveau ferry vient répondre aux besoins en mobilité des populations et au transport des biens dans la région du Nord, une zone à forte dynamique économique. Sa particularité réside dans sa capacité à naviguer même en pleine saison de Khamsi, garantissant ainsi une continuité du service maritime, peu importe les conditions climatiques. En portant désormais le nom de Mohamed Ali Gadile, le ferry rend hommage à une grande personnalité de la région du Nord, qui incarna les valeurs de bonté, de sagesse, de générosité et de dignité. L'impact de feu Mohamed Ali Gadile reste vivace dans le cœur des populations du Nord et son héritage continue de résonner à travers ses actions et son engagement envers sa communauté. Feu Mohamed Ali Gadile était une figure politique influente et un notable coutumier, respecté et apprécié par tous dans l'ensemble du pays. La délégation sous la conduite du Premier ministre M. Abdelkader Kamil Mohamed a également inauguré le piste d'Orobor Médého et qui a été réhabilité. Là, le Premier ministre a procédé à la révélation de la plaque symbolisant la réhabilitation de la piste rurale Orobor Médého, un projet d'infrastructure crucial pour le désenclavement des régions rurales. Ces chantiers d'envergure visent non seulement à améliorer l'accessibilité des zones isolées et également à faciliter la mobilité des habitants de Mabla et Médého, tout en optimisant le transport des biens essentiels à la vie quotidienne et à l'économie. Cette piste de réhabilité symbolise l'engagement du gouvernement à briser l'isolement géographique, à favoriser l'intégration économique et sociale et ses communautés. La journée s'est poursuivie à Médého, où une cérémonie grandiose a été orchestrée pour célébrer cet accomplissement, en présence des autorités locales de la communauté directement bénéficiaire de cet événement, et non seulement marqué par la fin d'une phase des travaux, et également ouverte la voie à ces nouvelles perspectives de développement, des coopérations et de prospérité pour les habitants de la région. Cette inauguration est un pas de plus vers l'ambition nationale de construire Djibouti plus connecté, où chaque citoyen peut espérer un avenir meilleur grâce à des infrastructures de qualité. Nous allons parler santé avec ces célébrations des premières sociétés savantes par les professionnels de la santé à Djibouti. C'est une date qui restera gravée dans l'histoire médicale de Djibouti. Sous l'égide du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, l'Ordre national des professions médicales a officiellement lancé mardi dernier les deux premières sociétés savantes djiboutiennes. La Société djiboutienne de pédiatrie, présidée par Dr Emma Assina. La Société djiboutienne de médecine dentaire, présidée par Dr Omar Khair Mohamed. Ces deux sociétés ont pour mission de structurer et dynamiser la recherche médicale, d'encourager le partage de connaissances entre professionnels et à contribuer à l'élaboration des recommandations adaptées aux réalités des Djibouti dans leur mission à améliorer la prise en charge des patients en harmonisant les pratiques et en développant une expertise locale solide. Une cérémonie marquée par des interventions de haut niveau. À cette occasion, plusieurs figures emblématiques du secteur de la santé ont pris la parole pour souligner l'importance de cette initiative et l'engagement collectif qui l'a rendu possible. Dr Dagan Abdullahi, vice-président du Conseil de l'Ordre, a ouvert la cérémonie en saluant cette avancée historique pour la profession médicale à Djibouti. Ainsi, les deux sociétés savantes ont choisi de placer leur travail sous le parrainage du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile. Cette dernière a salué cette initiative et son engagement à les accompagner dans leurs premiers pas en leur apportant le soutien institutionnel et logistique nécessaire pour concrétiser leur ambition.
Également dans l'actualité nationale, il y a eu cette mobilisation importante en faveur de notre ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. Mobilisation qui a eu lieu à Ali Sabieh, mais aussi à Tadjoura. Explication dans cette séquence. Tôt dans la matinée de samedi dernier, sous un ciel doux et clément, la ville d'Ali Sabieh a été le témoin d'une mobilisation de grande envergure en faveur de la candidature de M. Mohamed Ali Youssouf à la présidence de l'Union africaine. Des milliers de Djiboutiens venus de toutes les horizons du pays se sont rassemblés pour exprimer leur soutien unanime à cette candidature porteuse d'une vision ambitieuse pour l'avenir de l'Afrique. La marche qui a débuté devant la préfecture d'Ali Sabieh a rassemblé une foule impressionnante, majoritairement composée des jeunes issus du centre de développement communautaire des 5 régions du pays et de la capitale, dans une atmosphère à la fois festive et solennelle. Les participants ont brandi des drapeaux et des banderoles, des pancartes exprimant leur soutien à la candidature de Mohamed Ali Youssouf. La candidature de Mohamed Ali Youssouf à la présidence de l'Union africaine est placée sous le signe de l'engagement en faveur de la jeunesse africaine et a affirmé plusieurs reprises que ce mandat, s'il lui est confié, sera entièrement dédié à l'émancipation de l'éducation et à l'insertion professionnelle des jeunes du continent. Cette vision a trouvé un écho particulier parmi les participants à la marche qui ont salué l'ambition de faire de la jeunesse le moteur du développement de l'Afrique. Cette mobilisation de grande envergure témoigne de l'adhésion massive des Djiboutiens à la candidature de Mohamed Ali Youssouf. Elle envoie également un message fort à l'ensemble du continent, celui d'une Afrique unie. Ainsi que la région Tadjoura, elle aussi a également organisé une soirée musicale et culturelle exceptionnelle dédiée au soutien de Mohamed Ali Youssouf, candidat à la présidence. C'est la population de Tadjoura qui a célébré cette candidature historique avec fierté à travers la musique et la culture. Cette soirée est un moment fort pour renforcer l'esprit et la solidarité de l'unité. Cette célébration, la culture et la musique pour une telle cause est une manière inspirante de montrer le soutien à un leader qui pourrait représenter les intérêts de la région et de la nation de l'Afrique, optimiste et enthousiaste pour l'avenir. Les organisateurs de Tadjoura de la Serboni ont également lancé un appel à l'unité et à la solidarité africaine en soulignant que la présidence de la Commission de l'Union africaine représente une opportunité unique pour le continent et de se redéfinir et d'avancer ensemble pour un avenir meilleur. Nous allons en Éthiopie avec les célébrations du 2e congrès du Parti de la Prospérité, parti au pouvoir en Éthiopie, auquel a participé le secrétaire général du RPP, mais aussi ministre des Finances, Ilyas Moussa Dawale. Dans un contexte de consolidation des relations bilatérales, M. Ilyas Moussa Dawale, secrétaire général du Rassemblement populaire pour le progrès et ministre de l'économie et des finances de Djibouti, à la tête d'une large délégation avec l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, M. Abdi Mohamed Haïbé, a marqué de sa présence à le 2e congrès du Parti de prospérité, le parti au pouvoir en Éthiopie. Au cœur d'une assemblée de plus de 1700 congressistes et délégués, le thème « La promesse à la pratique » résonne comme un appel à l'action et à l'engagement politique. Plus de 1700 membres, dirigeants et représentants du parti et plus d'une douzaine de partis politiques alliés à travers l'Afrique au-delà participent au congrès pour délibérer sur des questions nationales clés et façonner l'avenir de l'Éthiopie. Des délégations internationales d'un large éventail des pays participent à ce congrès. Placé sous le thème de la promesse à la pratique, le congrès a mis l'accent sur la nécessité de traduire les engagements politiques en actions concrètes. Ce 2e congrès du parti à la prospérité a également servi de plateforme pour renforcer les alliances régionales. Et ce séminaire crucial en faveur des réfugiés, des rapatriés, mais aussi des déplacés internes en Somalie. Voici un commentaire de Samater Saïd. Un séminaire consacré au soutien aux déplacés internes, réfugiés et citoyens rapatriés a été inauguré à Mogadiscio. L'événement qui s'est déroulé 2 jours, organisé par les autorités intergouvernementales de développement en partenariat avec le gouvernement allemand, des responsables issus des bureaux du Premier ministre de la République fédérale de la Somalie, des ministères gouvernementaux ainsi que des représentants de la société civile, notamment de Hormuz Foundation et du président de l'Agence nationale des réfugiés et déplacés somaliens ont pris part à cette rencontre. Ce séminaire s'est concentré sur l'élaboration des meilleures stratégies pour renforcer la confiance des populations déplacés en Somalie, explorer les opportunités économiques pour les réfugiés et les communautés d'accueil et favoriser une coopération accrue dans le secteur public et privé. Il y aura également un examen des défis à la mise en œuvre des résolutions de Kampala, notamment celles relatives à l'intégration économique des réfugiés. Les pays arabes se sont opposés fermement à cette suggestion de Donald Trump en faveur du déplacement de la population de Gaza vers d'autres pays après 15 mois de guerre qui ont sévi en Palestine, mais aussi et surtout à Gaza.
Les principales nations arabes ont rejeté la proposition de Donald Trump visant à transférer les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie. L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, l'autorité palestinienne, la Ligue arabe ont publié une déclaration commune dénonçant pour projet de déplacement des populations hors de Gaza et de la Cisjordanie occupée. Donald Trump avait évoqué cette idée le mois dernier, suggérant que l'Égypte et la Jordanie acquéreront les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza pour nettoyer complètement la zone. Il n'avait pas précisé si cet exode devrait être temporaire ou permanent. Dans leur déclaration, les pays arabes ont averti que telle mesure menacerait la stabilité régionale, risquerait d'étendre le conflit et compromettrait toute perspective de paix. Cette rejet a été réaffirmé à l'issue d'une réunion au Caire en présence de hauts diplomates arabes. Et c'est ainsi que se referme ce focus. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous.